Neurotic Stranger, vous êtes un jeune groupe implanté dans la scène du Pays d'Arles depuis quelques années déjà, malgré vos jeunes âges, puisque vous avez tous entre 18 et 20 ans. Vous avez également déjà un bon palmarès scénique pour un groupe émergent. Premièrement, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, chacun d'entre vous, le groupe, votre histoire? Vu que je suis le plus jeune, je vais commencer. Du coup, moi, c'est Jules, j'ai 17 ans. Et je fais de la batterie, je chante aussi un petit peu. Et j'ai commencé depuis très longtemps la batterie, ça fait 11 ans. Et grâce à eux, j'évolue aussi beaucoup, quoi. Alors moi c'est Arthur, donc moi je suis le chanteur lead, guitariste et je fais du synthé. Voilà. Donc j'écris les paroles pour le groupe, mais voilà, on compose tous ensemble, mais voilà, j'apporte la voix. La voix principale. Ouais, c'est ça. Et moi c'est Nino, donc j'ai 19 ans et je suis le bassiste du groupe. Et donc moi à la base j'ai commencé la guitare il y a 4-5 ans et je me suis mis à la basse pour les besoins du groupe et du coup c'est avec le groupe que j'évolue. Voilà. Moi c'est Enzo, donc moi je suis le guitariste et j'ai commencé en même temps que Nino et Arthur, on a un peu commencé ensemble avec le groupe et voilà. Et du coup Jules vous a rejoint après? Non, c'est que moi j'ai commencé la musique en fait vraiment avec le groupe, ensemble, alors que Jules il jouait déjà avant au conservatoire, etc. En fait, on est tous les trois autodidactes à la base. Après, on a pris, chacun un parcours un petit peu différent niveau études, mais on est majoritairement autodidacte. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une formation musicale particulière? Des cours, du conservatoire? Moi, du coup, je suis au conservatoire de Nîmes en musique actuelle. Et l'année dernière, j'étais aussi au conservatoire d'Arles en percussion. Et moi, je vais continuer encore, je pense, un bon moment. Et alors moi, comme Enzo et Arthur, j'ai fait une année à l'IMFP, une école de musique à Salon-de-Provence l'année dernière, que je continue cette année et qui apporte beaucoup niveau expérience musicale et sur plein de plans. Voilà. Comment est-ce que vous définiriez un petit peu la musique de votre groupe? Question compliquée. Vous avez un style quand même très particulier. Ça, c'est la question qu'on nous pose à chaque fois, c'est la question intéressante. Mais on en a parlé justement hier soir ensemble pour un peu aussi se mettre au clair là-dessus, parce qu'en fait, c'est une question qu'on nous pose à chaque fois. Et en tant qu'artiste, on a vraiment du mal à se définir, mais je pense comme tout à chacun. Et du coup, on se disait qu'en fait, on préférait donner un peu l'interprétation aussi aux gens et laisser le libre choix et l'imaginaire des gens aussi répondre à cette question en fait, parce que le rock c'est large et il y a plein de sous-genres, etc. Et on n'a pas forcément envie de se ranger dans une case pour l'instant, donc voilà. Chacun laisse libre cours à son imagination. Quelles sont les thématiques peut-être majeures ou globales de vos musiques? Est-ce que vous avez quand même un fil conducteur au niveau des paroles, de la composition? Alors c'est vrai que en ce moment on est justement en train de vraiment de s'intéresser sur une cohérence globale, parce que pour l'instant on était un petit peu sur chaque morceau, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, mais donc comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui apporte pour l'instant les paroles. Et on va dire que c'est assez introspectif. Déjà, c'est en anglais. Donc, le texte n'a pas une place centrale dans nos morceaux. Mais le but dans les prochains morceaux, c'est justement d'amener ce côté plus parole. Qu'on comprenne ce que je dis entre guillemets et voilà. Après les thèmes abordés, c'est pas forcément hyper joyeux, c'est dans on va dire une démarche plus de thérapie. Il y a d'écriture un peu pour se vider la tête, mais il n'y a pas de fil conducteur pour l'instant. Et du coup, pourquoi avoir pris le parti pris de l'anglais? Alors, à la base, du coup, je chantais en français et en anglais. Après, on a priorisé l'anglais parce qu'il y a quand même un côté plus
libre en termes, vocalement parlant. Je peux me libérer plus parce que j'ai une voix qui est quand même assez, on va dire, qui peut envoyer, en même temps qui peut être très douce dans les aigus, etc. Et pour l'instant, on voit la voix comme plus un instrument qu'autre chose. Mais le but pour les prochains morceaux, c'est de revoir un petit peu ça. Voilà. Et au niveau des influences, est-ce qu'il y a des artistes, des groupes qui vous influencent majoritairement sur votre musique ? En fait, c'est ça aussi, je pense, qui fait toute la complexité de notre style, c'est qu'on a des influences vraiment très variées et qu'on mélange. Et du coup, on en prend le meilleur, mais on prend le meilleur de trucs hyper différents. Moi, je sais que par exemple, j'aime beaucoup Black Midi ou The Mars Volta. Mais voilà, comme il dit, c'est des influences très variées. Moi, par exemple, à la basse, je suis très inspiré reggae. Et aussi Radiohead aussi, le bassiste de Radiohead m'inspire beaucoup. Mais en fait, c'est des influences individuelles qui, au sein du groupe, vont se retrouver pour créer quelque chose de particulier et pas forcément des influences qui vont vraiment se sentir beaucoup, quoi. C'est ça le but, c'est aussi de créer une identité particulière à travers nos identités personnelles en fait, et individuelles. C'est vrai que moi, à titre personnel, je suis extrêmement inspiré de Radiohead parce que ils sont trop forts, quoi. Et c'est vrai que ça se sent encore dans notre musique, mais l'objectif c'est d'avancer et d'affiner un peu ce style. Oui, d'avoir vraiment votre propre style. Ouais, c'est ça. Dès le début, vous vous lancez majoritairement quand même dans les compositions, sans forcément passer par la case reprise. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Moi je me souviens qu'en fait, quand on a commencé, au début on faisait vraiment des compos guitare-chant avec Arthur dans son salon, vraiment avec une guitare classique, tout l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait on avait tenté de faire des reprises, mais en fait on n'était pas à l'aise, on n'était pas bien, on se sentait pas bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai commencé à chanter en même temps que du coup Enzo à la guitare. Du coup on n'avait pas forcément non plus un niveau de dingue. Et de s'attaquer à des reprises, c'était même ça nous intéressait pas forcément à l'époque. C'était un peu fastidieux pour rien, voilà, en fait, c'est ça. pour nous. Et mais du coup je pense qu'on a bien fait de commencer par la compo parce que certes quand on réécoute les enregistrements donc il y a 4 ans maintenant, ça fait un petit peu mal, mais c'est drôle de voir d'où on vient, et l'évolution et de ce qu'on avait à dire, et le fait aussi de se connaître humainement avant, parce qu'il faut savoir qu'on est amis avant d'être musiciens entre guillemets, donc on avait plein d'influences très différentes et très marquées, et on a un peu mélangé tout ça, et à travers la compo on voit vraiment on va dire nos influences qui se mêlent, donc voilà. Vous avez un peu votre genre à vous. Vous participez à Classe Rock en 2021, une expérience assez particulière. C'est un tremplin pour les jeunes groupes émergents de la région PACA. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus ? Alors, moi, je pourrais dire que, quand on regarde dans la globalité, c'est quelque chose qui nous a vraiment permis d'aller plus vite dans notre développement. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on est arrivé là-bas, on s'est un peu pris une claque d'expérience de personnes qui étaient dans le métier depuis très longtemps. Vous étiez un des plus jeunes groupes, je pense, à y avoir participé aussi. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 15 ans, 14 même. 15 et 17 ans, non ? Ouais. 15 et 16 ans. C'est très groupe quand même pour Classe, très jeune pour Classe Rock. Ouais. Mais voilà, du coup, ça a été vraiment un tremplin, en fait, ça porte bien son nom dans le développement du groupe, parce qu'on a reçu des conseils très tôt que d'habitude, que beaucoup de groupes, j'imagine, ne reçoivent pas si tôt, et du coup, ça nous a permis de vraiment progresser vite sur beaucoup de points. Même le fait d'avoir l'expérience scénique assez jeune, parce que nous, on n'est pas trop passé par la case démarcher des petits lieux. On a très vite eu des grosses scènes, entre guillemets. Et des bonnes opportunités. Ouais, c'est ça. Donc c'était déjà, je pense, un boost pour notre expérience scénique, et même pour la composition, comme disait Nino, des conseils très particuliers, quoi, très visés.
et on a très vite détecté un peu nos défauts de composition et nos qualités aussi. Donc, Puis ça nous a permis aussi de rencontrer des professionnels et de consolider des relations, par exemple avec Guillaume Franceschi. Où en fait, vu que c'était la période Covid, pendant Classe Rock, en fait, on a fait tous nos entraînements là-bas, à son studio, etc. Même on a rencontré Philippe Bruguière aussi, qui a été d'une grande aide pour nous faire comprendre aussi un peu qu'est-ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas dans nos morceaux à l'époque. Et du coup, ça, c'était archi enrichissant quand même. Ouais, avoir un point de vue extérieur, c'est aussi très important pour le développement d'un groupe. Je vais vous inviter à jouer à un petit jeu maintenant. Vous avez 4 cartes devant vous posées sur la table. Je vous invite à chacun prendre une carte au hasard. Celle qui vous inspire, celle que vous voulez. C'est un peu le stress là. Regardez pas derrière pour l'instant. Il y a une question derrière chaque carte. Et donc, je vous invite dans l'ordre que vous souhaitez à chacun retourner la carte tour par tour et à répondre à la question. Vas-y Jules. Déjà, c'est à l'envers. Waouh, comme je la lis du coup évidemment. Ouais. Comment vois-tu ton avenir dans la musique ? Eh ben, déjà c'est très tôt. Évidemment. J'ai même pas encore 18 ans quoi. Personne avec qui. Bah ouais, c'est ça. Mais non, moi je sais que là j'ai envie de continuer. C'est pour ça que je continue le conservatoire et j'ai envie d'avoir certains diplômes pour déjà aussi moi m'assurer un métier peut-être si je veux enseigner parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Et franchement moi c'est composer et j'ai la chance de pouvoir le faire dans ce groupe-là et de le faire aussi dans d'autres si possible, de tourner, de jouer de partout, de voyager et d'en vivre le plus possible. Ça me rendrait vraiment heureux et je suis déjà un peu heureux grâce à ça. Donc, c'est déjà donc très voilà. bien. Hein. Ouais. alors, pourquoi avoir choisi ton instrument ? Alors j'aimerais dire une phrase très cliché, c'est l'instrument qui m'a choisi. Non, non. En fait, il faut savoir que moi je faisais du beatbox pendant longtemps quand j'étais jeune et ça m'a appris, je pense, déjà une expérience scénique, quoi, le fait d'avoir un public et surtout niveau physique, quoi, avec plein de, on va dire, de bruit avec la bouche, etc., un peu aigu et tout. Ça m'a un peu habitué à travailler des sonorités un peu avec mon corps. Enfin, je sais pas comment expliquer. Après, j'ai commencé à chanter du coup avec Enzo il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Maintenant, ouais, on peut le dire. Et donc, le chant, moi, c'est vraiment un instrument qui se travaille. Et vu que avec le groupe et même avec mes projets perso en dehors, je chante beaucoup, même tous les jours. J'ai travaillé cette voix. Après la guitare, c'était pendant le confinement. Ouais, j'ai appris. Voilà, donc sans prétention, je voulais pas forcément l'intégrer dans le groupe, mais ça s'est fait petit à petit. Ouais. Et le synthé, clavier, etc. Pareil. Voilà. Et pour la petite anecdote, quand on a commencé à faire un peu des compos, donc les toutes premières, moi je faisais un peu écouter à tout le monde parce que on était fiers quoi à l'époque. Et à l'époque on me disait non mais mec, en vrai change de chanteur et tout là, c'est chaud etc. Mais on y a cru et on a. Vous avez bien fait, je pense. Bien sûr, ouais. Ok, à moi. Oh. Putain. Décris Neurotic Strangers en 3 mots. Et seulement 3. Énorme responsabilité. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on a du coup un petit peu discuté et je devrais trouver 3 mots qui décrivent le groupe, même si c'est compliqué du coup parce que, comme on a dit, c'est très varié. Et ben justement, peut-être on peut dire que c'est riche déjà parce que Les autres valident. D'accord. Parce que voilà, ça apporte une vaste palette d'émotions à travers chaque morceau. Donc ça, je pense que c'est bien de le mettre en avant. Ensuite, des retours qu'on a eus. On pourrait dire qu'il y a un côté planant aussi, je pense, dans notre groupe, parce que, du fait de nos influences aussi, on est quand même pas mal influencé psyché, ce genre de courant.
Donc ça se ressent à travers la voix d'Arthur aussi, qui apporte ce côté-là vachement, la guitare d'Enzo avec les effets et tout ça. Donc planant. Et comme troisième mot, je dirais brut. Ah. Le pouvoir de l'amitié. Ah ok, oui c'est vrai parce que moi je Il y a des suis mots concentré soufflés aux sur oreilles, le là, quand côté même. Moi j'avais musique. plus du coup l'état de transe. Oui, Le côté. je te laisse développer. Non, mais après c'est ta question donc. Mais comme Ouais. tu veux. Mais... Non mais en effet, trans c'est assez représentatif parce que à travers chaque morceau aussi on tient quand même pas mal à ce côté-là où il y a des choses qui se répètent, enfin des patterns qui se répètent, des mélodies assez entraînantes qui restent quand même pas mal dans l'oreille et qui, dans l'expérience vécue en live, peuvent mettre un peu dans un état de... Enfin voilà, où on est complètement happé par la musique. Enfin, en tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent. Je le confirme également aussi. Merci. Bon bah parfait. Voilà. Enzo, dernière carte. Alors, qu'est-ce que dirait le toi d'il y a 5 ans en te voyant? Alors, déjà, encore une fois, on va repartir sur une petite anecdote pour introduire cette question. Toujours pour introduire. Mais je me souviens que quand on commençait, toujours à la même époque que tout à l'heure, et on parlait souvent justement des interviews, on se disait ouais, si un jour on passe à quotidien, un truc ou quoi, des trucs comme ça. Et du coup, je pense qu'il dirait ah ouais, oh GG, voilà, un truc comme ça. On n'est pas à quotidien là quand même, pas encore. Ouais, mais bon, c'est tout ça ce fait que je vous plaisir, souhaite. déjà. C'est tout ce Et que même je vous en souhaite. termes de concerts qu'on a fait pour le moment, on peut être fier même du parcours qu'on a. On a quand même beaucoup de chance en termes d'entourage, même en termes d'opportunités qu'on a eu. Après, faut les saisir. Il faut aussi pas trop. Faut avoir des objectifs, mais il faut prendre son temps. Et j'ai l'impression pour l'instant, Ouais, c'est ça. On est passé par toutes les étapes par lesquelles on avait envie de passer en fait. Et, du coup, je pense que la fierté elle vient de là aussi. On avait des choses en tête, on imaginait des choses, etc. Et au final, on a réussi à concrétiser pas mal de trucs. Et du coup, ça c'est vachement sympa, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant quand on a un groupe émergent. Je rebondis un peu sur ce que vous disiez, l'entourage, etc. Vous êtes quand même très lié à Arles, puisque vous avez fait plusieurs résidences et concerts ici, notamment au Cargo de Nuit qui nous accueille aujourd'hui pour l'interview. Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être en parler ? Oui, l'histoire elle a commencé quand? On a fait une première résidence en octobre donc 2022 avec Pierre Simon, que l'on salue, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus. Et en fait, l'histoire elle a commencé là, où en gros, le Cargo nous a fait confiance à ce moment-là, à partir de cette première résidence, et on en a fait d'autres. Et ça nous a permis de faire un premier concert au Cargo de Nuit le 25 mars dernier. On était en plateau avec un autre groupe qui s'appelle Anodine. Et ça a été une expérience, je pense que c'est ineffable. Il s'est passé tellement de choses en une soirée. Et c'était franchement un excellent concert pour nous sur scène. Et même le public, il y avait énormément de monde. Et c'est grâce à ce concert qu'on a eu d'autres opportunités ensuite. Donc on a eu Paloma en décembre, on a eu en septembre la Guinguette Sonore à Istres. Mais surtout, on a eu les escales du Cargo en juillet au Théâtre Antique d'Arles. Grâce à toute l'équipe du Cargo de Nuit, dont Jean-Marc Payol. Et depuis, en fait, on est vraiment liés, ils nous soutiennent, on continue à faire nos résidences ici, et on sait qu'on peut compter sur eux, quoi. Et c'est vraiment, encore une fois, ce qu'on disait, on est fiers, on est vraiment reconnaissant de ça, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer à travailler, quoi. Et aussi pour élargir un peu sur Arles et en dehors du Cargo aussi, on a des personnes comme on parlait, donc Guillaume Franceschi qui tient un studio à Arles où il enseigne, qui nous suit depuis le quasi début de Neurotic Strangers, où c'est là-bas aussi qu'on a fait nos premières résidences, et du coup moi j'ai pris des cours avec lui et on est très liés. Il nous suit de près sans rien demander en retour. Du coup on est très reconnaissant aussi envers Guillaume, qui nous a beaucoup aidé. Et
en élargissant sur la ville d'Arles, c'est à Arles qu'on a aussi notre fanbase entre guillemets et qui n'empêche très importante dans l'histoire du groupe parce que ils sont à fond depuis le début, ils nous soutiennent beaucoup, à chaque nouveau morceau, ils sont à fond, à chaque concert ils sont là, donc ça aussi je pense c'est important aussi d'avoir des gens qui suivent. Ouais. Vous avez fait quelques dates dans la région, à Istres pour les Guinguettes Sonores, à Aix avec Classe Rock, aussi à Nîmes au Paloma plus récemment. Est-ce que vous comptez peut-être prochainement faire d'autres dates régionales ? Oh que oui. Là pour la prochaine période, là, à partir de mars, tout de suite là on est en train de chercher vraiment un maximum de dates afin de s'émanciper un peu aussi de Arles. On aime beaucoup Arles, mais du coup il faut aussi qu'on aille se frotter à des choses différentes, à des publics différents, des lieux qui sont pas du même confort aussi, parce qu'on veut montrer notre musique, on veut la faire partager, évoluer, même faire des erreurs et faire grandir le groupe et la musique du groupe. Donc là on est à fond là-dedans, on cherche le plus de dates possible et il y a des trucs bien qui vont arriver. Le prochain concert c'est le 14 mars, on joue à l'université Paul Valéry dans leur salle de concert. C'est un concert gratuit d'ailleurs, attention. Et non, ça va être super là. Il va arriver plein de choses, ça va être super. Moi ça me botte. C'est bien vendu. Donc on vous souhaite plein de concerts et de dates pour les mois à venir. On entame aussi une nouvelle année, l'année 2024. Qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ? Des choses qui vont sortir peut-être ? On va enregistrer quelque chose en mars, qui sortira normalement pour le début été. On n'en dit pas plus, évidemment. Mystère. Petite surprise quand même. Et du coup, là, on cherche un maximum de dates, comme je le disais. Et puis non, il va se passer plein de choses. On peut pas tout dire, parce évidemment, que les choses ne sont pas encore faites, mais il va se passer plein de choses. Ça promet. Surtout qu'on essaye d'être en constante évolution, et ça depuis le début. C'est un peu... entre guillemets, la mentalité, c'est de faire de la bonne musique, de la musique qui nous plaît, et de pas se reposer sur les acquis, vraiment d'évoluer, etc. Et donc là, 2024, ça sent fort ça aussi. Donc, Même, je parlais tout à l'heure des prochains morceaux, parce qu'en fait, on le voit beaucoup comme des périodes, les morceaux. Et les morceaux qu'on a fait, par exemple, à Paloma dernièrement, qui nous correspondent, qui sont vraiment dans notre en fait, qui correspondent presque à l'année dernière. Et en fait, j'ai l'impression que le début d'année, on est déjà dans une optique de changer des choses et de se... Nouvelle page, un nouveau livre. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc moi, personnellement, comme je disais, les textes, j'ai vraiment envie d'avoir un travail plus réfléchi sur une cohérence. Et voilà, et chacun, je pense qu'on a une envie, une volonté personnelle de changer et d'évoluer, tout en gardant un peu la ligne directrice du groupe. Écoutez, je vous remercie pour cette interview. Merci aussi au Cargo de Nuit de nous accueillir pour cette interview. Et en vous souhaitant plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, cette nouvelle page. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi Neurotic Stranger ? Ah, ça c'est deux ça. C'est bien que ce soit plus filmé. On prend pas du tout le mic, on s'en va les couilles. Alors en gros, au début, quand on a commencé, c'est moi qui ai trouvé le nom, je parle pour moi. Les frères, on a fait ça sur WhatsApp. Ah ouais, c'est ça. En Guadeloupe. Ah putain, matin, ouais. Mais du coup, moi j'écoutais beaucoup Nirvana au début, genre vraiment, j'ai commencé par ça au rock et tout. Et en fait, il y avait un peu l'effet catharsis, si tu veux. On t'écoute et ça va mieux parce que tu vois, le gars il sent pas bien, etc. Et du coup, en fait, c'est un peu de ce principe-là. C'est ça. C'est un peu le même principe, entre guillemets, genre neurotique c'est névrose et stranger c'est. Névrose et neurotique c'est névrose. Et du coup, c'est un peu pour dire, voilà, on fait de la musique, on vous la donne, et si ça vous aide à guérir vos névroses, tant mieux. C'est non névrose. Ouais, je l'ai pas. J'ai pensé pendant le truc. Tu peux la rajouter aussi. J'ai l'impression en fait qu'on a oublié.